Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ma vidéo favorite, celle que j'adore regarder mais aussi que j'adore filmer, mes favoris du mois de septembre. Alors ce produit, vous l'avez certainement vu passer sur Instagram, bien sûr en photo dans une de mes routines soins. C'est un produit que j'ai utilisé à peu près en août il me semble. Il s'agit du nettoyant Yoshimomo Botanique et c'est la version Black Magic Bamboo. Alors je crois que c'est ça parce que l'étiquette s'est malheureusement effacée. Et donc comme son nom l'indique, c'est un nettoyant qui a tendance quand même à être un petit peu plus purifiant et alors je dirais pas décapant, mais par rapport aux nettoyants que j'utilise qui sont quand même assez doux, celui-là a quand même voilà, une action beaucoup plus ciblée voilà, sur les imperfections pour purifier la peau un peu plus en profondeur. La créatrice, alors je connais son prénom, c'est Teresa. Elle a donc il y a le site internet, elle a aussi une boutique Etsy. Donc tous ces produits sont faits de façon artisanale à la main avec au niveau du choix des ingrédients, on a voilà des très belles choses, c'est non testé sur les animaux. Je crois même qu'elle a le petit logo PETA, mais à vérifier sur son site. Donc voilà, les ingrédients sont d'origine biologique. On a vraiment de très belles compos. Elle a quand même des produits qui sont très ciblés pour traiter les imperfections de la peau, avec donc des AHA pour traiter les points noirs, les rougeurs. Donc voilà, elle a vraiment une assez grande gamme de soins. J'avais hésité en fait à prendre ce nettoyant, j'avais peur qu'il soit un petit peu trop fort. Au niveau de ma peau, je suis toujours mitigée parce que j'ai à la fois une peau qui peut être très sèche et en même temps je peux avoir des imperfections. Alors vous avez l'impression que j'ai une peau parfaite, mais j'en ai toujours quand même quelques-unes, et si on remonte à quelques années ou si vous regardez mes anciennes vidéos, j'avais beaucoup plus d'imperfections avant, et c'est quelque chose que j'aurai toujours. J'ai une peau qui s'encrasse facilement et je suis obligée de combiner des nettoyants très doux avec des nettoyants qui vont être un peu plus purifiants pour justement quand même bien dégager mes pores, éviter que ça s'encrasse. Et donc voilà, j'essaye d'équilibrer entre ça et des nettoyants plus doux. Et celui-là, j'avoue qu'il est pas non plus agressif, et comme elle le dit sur son site, il convient quand même à un grand nombre de types de peau. Je dirais pas sur des peaux très très sèches, mais si vous l'utilisez comme ça de temps en temps, ça peut vraiment faire du bien à votre peau. Alors j'ai pas tous les ingrédients en tête, donc je vais regarder à nouveau sur son site. Mais dedans, donc on retrouve bien sûr, comme je vous ai dit, du charbon de bambou. On retrouve de l'acide salicylique qui est contenu dans l'écorce de saule. Donc en fait, voilà, il va aussi avoir une action, comme je vous disais, sur les pores, sur les points noirs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du thym, donc qui est antibactérien, qui va aider voilà, à calmer les inflammations, les rougeurs. Il y a des protéines de riz, de quinoa, qui vont donc quand même avoir ce côté un peu plus hydratant, doux pour la peau, et en même temps qui vont équilibrer la production de sébum. Et enfin, il y a de la lavande, du citron, du calendula qui vont calmer les rougeurs, enfin voilà, protéger la peau et amener un peu plus d'éclat. Donc c'est vrai que c'est un nettoyant qui est quand même assez traitant, beaucoup plus que certains nettoyants de base. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il en faut vraiment très très peu. Moi je prends une petite pompe, ça suffit largement. Sur la peau, il mousse mais très très légèrement. Justement, j'aime pas quand un nettoyant a tendance à trop mousser, ça veut dire qu'il y a trop de tensioactifs dedans. Donc là, voilà, il a vraiment une mousse très très fine, très délicate. Et en fait, ce que je fais, comme justement il est un petit peu plus purifiant qu'un nettoyant classique,
Quand j'utilise un baume qui est très gras pour me nettoyer la peau, en fait je le fais suivre souvent par ce nettoyant et j'utilise pas du coup ma lingette pour enlever l'excès d'huile végétale que m'a donné mon nettoyant, mon démaquillant avant. Donc j'utilise ça juste après, donc ça va quand même être moins fort pour la peau parce qu'il va quand même s'émulsionner avec le reste d'huile végétale de mon démaquillant. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc c'est vraiment un très très bon produit. Le seul inconvénient, c'est bien sûr pour se procurer ce produit. Donc voilà, il faut commander via la boutique Etsy. Les produits ne sont pas excessifs, mais ne sont pas non plus donnés. Si vous avez quand même des problèmes de peau, je pense que ce genre de produit peut vraiment vous faire du bien. Et j'ai oublié de vous dire aussi, donc pour info, il a une petite odeur mentholée. On va continuer à parler des imperfections, voilà, parce que on est dans le thème. Alors là, c'est un produit en fait que j'ai reçu, c'est un laboratoire qui n'est pas très loin de chez moi, à Latte, pour celles qui sont du coin sur la région de Montpellier. Et en fait, ils fabriquent directement des complexes d'huile, donc un mélange huile végétale et huile essentielle pour traiter différents problèmes. Donc il y a une gamme plus pour la beauté, une gamme pour le bien-être. Et donc voilà, selon si vous voulez traiter les rougeurs, avoir quelque chose un peu plus pour l'éclat du teint, pour les imperfections. Enfin voilà, j'ai pas tout en tête. De toute façon, je reviendrai sur ce produit où je vous montrerai un peu comment il s'applique, etc. Il me fait un petit peu penser à l'huile que j'avais de Living Libation. Je sais pas si vous vous souvenez, je ne sais plus son nom. Donc c'est la marque, c'est Océante. Et voilà, c'est les laboratoires LMP Santé. Donc là, c'est le complexe peau nette qui est fait pour les peaux grasses ou à problème. Donc ce produit, je ne l'utilise pas sur tout le visage parce que globalement, quand même, ça va. Mais j'ai, je ne sais pas pourquoi, énormément d'imperfections. Alors vous allez dire énormément, t'exagères. Mais j'ai quand même pas mal d'imperfections, toujours en dessous de la mâchoire. Voilà, je vais vous montrer voilà, sur cette zone-là. Et de l'autre côté, c'est vraiment très très ciblé sur ce côté-là. Et bien sûr, j'ai aussi des imperfections au niveau du dos. Donc c'est vraiment par période. Il y a des moments où ça va très bien. Je pense que ça dépend aussi de mon cycle de règles et je sais pas, des hormones que je produis. Mais il y a des moments où mon dos ça va très très bien. Il y a d'autres moments où c'est un peu plus compliqué. Donc j'utilise en fait ce produit directement sur les boutons, sur les imperfections ou sur des zones où j'ai souvent des imperfections. Je l'utilise plutôt le soir parce qu'il y a quand même des huiles essentielles et voilà, je le masse donc sur cette zone là ou alors dans mon dos. Donc dedans on retrouve en fait de l'huile végétale de sésame et de noisette donc qui vont travailler en synergie avec les huiles essentielles qui sont plus concentrées. Donc en huile essentielle, on a la lavande fine et le citron. Les huiles végétales vont permettre aux huiles essentielles de mieux pénétrer dans la peau et donc que l'action soit plus efficace. Ce que j'aime, c'est que c'est pas trop asséchant, c'est pas fort comme certains produits qu'on utilise pour les boutons. Donc ça reste très doux. Et je pense que dans le temps, au fur et à mesure que je vais utiliser ce produit, je pense que ça va quand même assainir cette zone là. Alors on reparle de nettoyant parce qu'en effet le Yoshimomo je peux pas l'utiliser tous les jours. Et celui que je vous présentais, mais c'est un coup de cœur vraiment intersidéral. Non, il est vraiment mais top top top. C'est un nettoyant que j'aime beaucoup utiliser le matin. Et il est extrêmement doux, il sent tellement bon. Donc c'est le Kypris et c'est le nettoyant concentré. Donc c'est un nettoyant qui n'est pas ni sous forme de crème ou de lait, ni sous forme de baume un peu gras.
ni de gel. C'est un peu un mix des trois, donc je vais vous montrer un peu la texture. Il a une odeur mais tellement délicate, très fleurie. Enfin moi j'adore vraiment, très fraîche. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser le matin. Il s'utilise soit sur peau sèche, soit sur peau mouillée. Personnellement en fait je l'utilise sur peau sèche et ensuite une fois que je l'ai bien massé et qu'on a l'impression qu'il a un petit peu pénétré dans la peau, je vais légèrement mouiller mes mains et je vais le masser. Et ça va faire comme... alors c'est pas une mousse parce qu'il n'y a pas du tout d'ingrédient qui fait mousser la matière, mais ça fait comme une très légère mousse entre une mousse et un lait. On sent que le nettoyant se déploie comme ça sur votre peau. C'est pour ça qu'il en faut vraiment très peu. On a l'impression qu'avec ça on va descendre le produit en un mois. Et voilà, donc cette mousse va se déployer et après voilà, vous continuez à masser votre peau, à bien nettoyer toutes les zones de votre visage. Et puis vous rincez avec une eau légèrement chaude. Moi c'est ce que je fais, pas trop chaude, hein. Et après voilà, il laisse la peau, là c'est la perfection. C'est-à-dire que ni trop sèche avec pas de sensation d'avoir la peau qui crisse et ni trop hydratée dans le sens où un peu comme je dirais la crème purifiante de Dr. Oshka ou certains je sais plus, j'ai pas en tête un nettoyant, peut-être il se rapproche un peu de la sensation qu'a le Grace de Antipode sur la peau. Donc voilà, vous avez la peau qui est réconfortée, qui est souple, qui est fraîche, donc qui fait très bien son rôle de nettoyant. Pour info, je l'utilise pas en démaquillant parce que déjà je l'ai pas du tout testé et je pense que c'est dommage parce qu'on va vraiment utiliser beaucoup trop de produits pour enlever le démaquillage et c'est un peu dommage. Donc c'est vraiment pour moi un nettoyant parfait du matin, mais je l'utilise aussi de temps en temps le soir quand j'ai envie vraiment de douceur. Peut-être la chose qui peut pas plaire à certaines, moi personnellement ça me dérange pas parce que j'utilise toujours des petites spatules, c'est le fait que ça soit présenté dans un pot en verre, c'est un verre poli, hein. Certaines c'est vrai que n'aiment pas avoir comme ça directement le produit dans un pot, voilà. Donc c'est vrai que peut-être un format pont aurait été plus pratique, mais en même temps je trouve que le produit est très bien présenté dans ce packaging, dans ce verre. C'est vraiment un énorme favori. Et puis pour info, vous pouvez trouver la marque Ipris. Alors en Europe sur la boutique Aliaka qui est basée à Londres. Et sinon sur la boutique Ice and White, c'est là d'ailleurs où je l'ai acheté en Suède. Alors maintenant on va parler de produits pour le corps. Et là aussi j'ai deux énormes favoris. Le premier favori, c'est une huile pour le corps de la marque Océopin. Donc c'est la boutique Do Good qui me l'a envoyé pour tester. Pour info d'ailleurs, vous avez un code promo et normalement l'article sur mon blog sera publié pour cette huile. Et allez voir parce qu'il y a une petite surprise justement. J'adore la gamme Océopin. J'ai testé donc l'huile pour le visage qui est sensationnelle. Les savons, ils sont tellement délicats, ils sentent tellement bon. Le gommage Océopin, il est vraiment génial. C'est une huile qui satine votre peau, qui n'est pas trop sèche parce que justement on sent quand même que les huiles végétales vont nourrir la peau, l'hydrater, la rendre souple. Et en même temps elle n'est pas trop grasse, ce qui fait que sur la peau voilà, après vous pouvez complètement enfiler vos vêtements, il n'y a pas de souci. Mais le gros plus de cette huile, c'est son parfum quoi. Ça sent mais tellement bon.
Je pourrais pas vous décrire cette odeur. On sent en effet encore la petite odeur de pinède des pins. Parce que bien sûr dedans il y a de l'huile de graines de pin maritime. Et après c'est... D'après ce que j'ai lu, donc ils ont fait en fait... ils ont travaillé le parfum de l'huile qui est bien sûr 100% naturel. Ils l'ont travaillé à Grasse et franchement c'est une réussite. Vous pouvez foncer sur cette huile, je suis sûre qu'elle vous plaira. Donc un gros coup de cœur. Et puis un deuxième énorme coup de cœur pour aussi un produit corps. C'est la marque Dr Oshka et c'est le lait crème pour le corps à l'amande. Alors ce qui est bien c'est que là c'est dans un packaging comme ça, tube en plastique. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour se balader avec, à emmener en week-end. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce format tube. Ce lait pour le corps, je suis sûre qu'il va vous plaire. D'ailleurs, j'ai posté une photo sur Instagram et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'elles adoraient ce lait. Voilà un peu l'apparence du lait. Et ça pénètre très bien. C'est beaucoup plus réparateur que le lait Biocarité, que la crème Biocarité que je vous ai présentée justement cet été. Donc là je suis passée justement sur quelque chose d'un peu plus riche parce que malheureusement les températures baissent. C'est l'automne et j'ai la peau qui est beaucoup plus sèche. Et voilà, donc là c'est un autre plaisir olfactif. Ça n'a rien à voir avec l'huile pour le corps ossé au pain qui est beaucoup plus raffinée, délicate. Là on est vraiment sur une odeur très gourmande, une odeur d'amande. Mais c'est un plaisir différent, mais voilà, c'est un délice. Je termine avec du maquillage. Précédemment j'avais le mascara Fit Glow que j'ai terminé. Donc j'ai attaqué un nouveau mascara, c'est le Volume Liner de Une Beauty. Ce mascara il est vraiment très bien, franchement j'en suis ravie. Peut-être que je trouve que par rapport au Fit Glow, il a tendance quand même à un petit peu pelucher en fin de journée, enfin pelucher, c'est pas vraiment le terme, à s'émietter, c'est mieux. Et donc voilà, je trouve que la tenue est quand même moins bonne. La brosse est très particulière. On a en fait un côté avec des picots beaucoup plus longs qui permettent d'allonger les cils. Et l'autre côté, où les picots sont plus courts, permettent en fait de déposer la matière. Et on a vraiment un effet très joli. Je vais vous montrer, en fait là je le porte actuellement. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc c'est vrai qu'il fait de très jolis cils. Justement sur les yeux, j'ai ressorti en fait mon liner. C'est celui de Colorisy. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo maquillage Colorisy. Je vous la recommande si ça vous intéresse. J'utilise pas mal de produits. Je trouve que le packaging est vraiment terrible. C'est très raffiné, donc avec le bout en bois et la partie basse en aluminium. Alors la seule chose en fait moi que j'aime moins en fait sur ce liner, c'est que la pointe est un peu dure et personnellement j'aime bien en fait utiliser mes pinceaux à liner. Je prends en fait directement la matière sur le pinceau. Vous pouvez aussi regarder, je crois que dans ma vidéo maquillage c'est ce que je fais. La tenue est très bonne, il a quand même un effet un petit peu plus brillant, c'est pas un liner mat. Ce que j'aime bien en fait après faire, c'est mettre un peu de poudre, de fard à paupières. Je sais pas, avec l'arrivée de l'automne et tout, j'avais envie de maquillage un peu plus chargé sur les yeux. Et en ce moment j'aime beaucoup porter un trait de liner noir, je mets un peu de poudre par-dessus.
et je me fais des cils magnifiques avec mon mascara Une Beauty. Et puis un dernier coup de cœur, c'est un rouge à lèvres. Je l'ai acheté sur la boutique d'Emily, Eminescence. Il sent terriblement bon, c'est un parfum un peu de rose, ça n'a rien à voir en fait avec un rouge à lèvres classique. On est sur un très bel objet fait en bambou, voilà, c'est Mahalo quoi. Et alors sur les lèvres, donc normalement il y a un petit pinceau qui est fourni avec. Si vous n'en mettez pas trop, en fait il fait une petite couleur un peu rosée. Et si vous en mettez plus, ça va plus ressortir dans les tons rouges. Il n'a pas une tenue extrême je trouve, mais il a une tenue correcte. Et en tout cas, ça dépend après si vous mettez un baume hydratant avant. Donc comme c'est ce que je fais souvent, c'est vrai que la tenue n'est pas miraculeuse à cause de mon baume. Mais bon voilà, dans tous les cas c'est quand même un plaisir d'utilisation. J'adore en fait ce genre de produit de maquillage qui est beau, qui est original, avec une composition, enfin voilà, là vous mettez ça sur vos lèvres, mais ça vous fait énormément du bien, ça va nourrir aussi vos lèvres. Alors j'ai plus la composition, mais voilà, on n'est plus sur du maquillage de base, on est sur du maquillage et aussi du soin. C'est ce que j'aime en fait avec le maquillage bio et surtout avec des produits un peu plus qualitatifs. Certes, on paye le prix, mais voilà, le résultat, c'est qu'on va aussi apporter un soin aux lèvres, à votre peau. Et puis d'ailleurs, pour info, c'est vrai que donc, la créatrice de la marque, elle avait créé ce rouge à lèvres pour une campagne pour justement aider les femmes qui subissent des violences. Donc voilà, en plus, le fait d'acheter ce rouge à lèvres, vous financez aussi une cause qui est importante. J'en ai fini pour mes favoris. N'hésitez pas à me donner vos avis sur certains produits si vous les connaissez ou pas. Et puis aussi, vous pouvez me partager vous aussi vos favoris du mois de septembre. Et je vous retrouve très très bientôt. Je vais donc, je pense, vous faire une vidéo où je vais vous parler un peu des baumes que j'utilise. Je vais vous faire une vidéo sur mes nettoyants parce que j'en ai pas mal et c'est intéressant. Je vais vous faire une vidéo sur la Botanita Box que j'ai reçue. Et puis je vais aussi vous faire une vidéo sur mes huiles végétales. Et puis voilà, j'ai pas mal de choses à filmer. Je vais pas vous parler aussi les produits terminés, etc. Bon, il me manque vraiment du temps pour vous filmer. Je voudrais bien aussi vous faire une vidéo maquillage. Faudrait que je me cale, voilà, le samedi matin, au lieu de me maquiller dans la salle de bain. Tac, j'allume la caméra et puis voilà, je suis avec vous. C'est vrai que c'est pas évident de trouver tout ce temps-là, mais j'espère que je vais y arriver. Allez, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.